fidélité. Amen. Alléluia. Merci Amen. Jésus. Merci Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Tu es digne. Tu es digne. Merci notre Dieu. Amen. Merci à toi notre Seigneur. Yes. Oh, que ton nom soit béni. Amen. Seigneur, tu connais le cœur. Tu connais la vie de tout un chacun. Notre vie ne t'est point cachée, Père. Parce que tu vois toutes choses. Tu connais toutes choses. Ce que nous te demandons, Père, c'est d'habiter avec nous. Amen. D'habiter dans nos cœurs. Amen. D'habiter dans nos maisons. D'habiter parmi nous. Amen. D'habiter nos familles. Amen. Père, tu connais notre sincérité. Tu sais ce dont nous avons besoin. Jésus, pour nos besoins, nous comptons sur toi. Yes. Pour nos besoins, nous ne fléchirons pas le genou devant les systèmes de ce monde, devant les choses dont le Saint-Esprit ne rend pas bon témoignage. Éternel, nous éloignons, Père, des chemins tortueux, Amen. des chemins spacieux, Père, Amen. qui nous conduisent sûrement vers la voie de la perdition. Et nous te faisons confiance. Nous supportons l'épreuve. Nous supportons, Père, parce que toi, Jésus, tu as supporté l'épreuve. Pendant que tu souffrais, les hommes normaux te disaient, mais il est Dieu, qu'il descend de la croix. Elle est puissante. Pourquoi elle ne sort pas de ce problème? Pendant que tu es en train de supporter, la Bible dit c'est parce que tu as supporté ces choses que tu as reçu le nom au-dessus de tous les noms. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchissa, tout genou fléchissa. Au nom de Jésus, Amen. les autorités fléchissent, les principautés fléchissent, les Amen. dominations fléchissent, les esprits impurs fléchissent. Amen. Les limitations fléchissent. Au nom de Tous les Jésus. dieux de la terre fléchissent. Au Tous nom les de dieux de la Jésus. terre. Tout genou fléchit. Tout genou fléchit dans le passé. Yes. Tout genou fléchit Yes. dans le présent. Yes. Tout genou fléchit dans le futur. Les limitations fléchissent. Oh, le nom de Jésus est le nom le plus élevé. Le nom le plus controversé, mais le nom le plus élevé. Le nom qui incarne la puissance. Le nom qui incarne la sagesse. Le nom qui incarne l'intelligence. Le nom qui incarne la connaissance. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Il n'y a pas un nom plus grand. Bien-aimé, il n'y a pas. Le nom qui a dit à la mort, mort, où est ta puissance? Mort, où est ton aiguillon? Le nom par lequel nous sommes sauvés. Yes. Ha. Yes. Le nom par lequel nous sommes transportés Amen. des ténèbres à la lumière. Amen. Nous sommes transportés dans le royaume de son amour. Amen. Le nom de Jésus. Amen. J'aime ce nom. J'aime ce nom Yes. parce que ce nom m'a délivré. Amen. Ce nom m'a libéré. Yes. Ce nom m'a donné l'assurance. Yes. C'est ce nom qui fait que je me tiens devant les situations et les problèmes et je parle. Yes. C'est grâce à ce nom que les démons fléchissent au son de ma voix. Amen. C'est par ce nom et en ce nom que les miracles se produisent. Amen. C'est dans ce nom que ta situation change. Amen. C'est dans ce nom que l'objet de tes pensées, c'est dans ce nom que Dieu exauce. Amen. Vous savez, Dieu n'exauce pas d'un autre nom. Le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi il est controversé, c'est pourquoi
Les gens critiquent Jésus. Yes. Quel nom? Ce n'est pas d'abord l'homme Jésus. C'est d'abord le nom Jésus. Alléluia. Yes. Ne pensez pas à l'homme Jésus. Pensez au nom Jésus. Amen. C'est un accès. C'est un nom qui nous donne accès Amen. devant Dieu. C'est un nom, c'est comme un protocole. Si tu ne viens pas dans ce nom, tu n'es pas reçu par Dieu. Yes. C'est comme tu veux voir un président et tu ne respectes pas le protocole. C'est le protocole divin. Par ce nom, nous montons au ciel. Yes. Par ce nom, nous lions les démons. Yes. Par ce nom, nous attachons les esprits impurs. Amen. Par ce nom, nous sommes guéris. Amen. Par ce nom, nos vies sont transformées. Amen. Par ce nom, Yes. nous, ceux qui on avait prophétisé le malheur, par ce nom, nous brillons. Par ce nom, nous avons la vie. Amen. Nous, ceux qui on avait dit, Yes. il n'aura pas 5 ans, il mourra. Il n'aura pas 10 ans, il mourra. Mais ce nom a infusé sa vie à l'intérieur de nous. Amen. Bien-aimé, je sais de qui je parle. Je sais de quel nom je parle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est joyeux? Amen. Woo, 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 woo. Alléluia. Ce nom est tellement grand. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Que sa faveur, comme un bouclier, comme un vent, comme une vapeur, que sa faveur nous couvre. Que sa faveur nous couvre. On a dit, je ne sais pas ce qu'on a dit sur toi. Je ne sais pas ce que la société dit sur toi. Je ne sais pas ce que les parents ont dit sur toi. Mais ce que je sais, c'est ce que Dieu dit sur toi. Et comme il a le nom au-dessus de tous les noms, alors son cachet dépasse tous les autres cachets. Son sceau, sa signature dépasse les autres signatures. Oui, il y a des gens qui ont du pouvoir et ils sont capables de te limiter, amen, de t'empêcher. Mais quand le nom de Jésus entre en action, leur pouvoir est brisé. Leur pouvoir, ce n'est pas qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais c'est comme la puissance d'une balle de Kalachnikov et la puissance d'une bombe atomique. Les deux sont des armes. Amen. Mais il y a une arme qui détruit les autres armes. Le nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas ce qu'on a dit sur ta vie. Je ne sais pas dans quelle culture tu as grandi. Mais ce que je sais, c'est que quand le nom de Jésus entre en action, ta vie change. Quand je dis ta vie change, c'est les verdicts, la trajectoire de ta vie change. Et ta vie prend une autre trajectoire. J'ai l'habitude de vous raconter mon témoignage quand j'étais plus jeune et que j'avais que 3 ans. Ma mère me racontait que j'allais mourir. Vous savez, il y a des gens, je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a des gens, vous ne pouvez pas les tuer. Parce qu'à leur naissance, Dieu a mis un signe sur eux.
que je sais qu'à cette époque, j'étais même inconscient. Amen. Je ne savais pas discerner le bien du mal. Mais on avait décidé de m'éliminer. Pourquoi? Parce que quelqu'un avait peut-être vu ce que je deviendrais. C'est comme ça qu'on fatigue les enfants. Parce qu'on a vu ce qu'ils deviendront, on veut les détruire. Et je dis souvent, si tu veux tuer un dragon, la meilleure façon de tuer un dragon, c'est de le tuer quand il est dans son œuf. Parce que si le dragon casse sa coquille et qu'il sort, tu ne peux rien contre lui. Et c'est la méthode que certains utilisent. Quand tu es encore petit, ils jettent leur dévolu sur ta santé, sur ta vie, sur ton devenir. Ils écrivent des codes contraires. Ils écrivent des messages contraires. Ils lisent dans ton étoile. Et ils décident d'écrire autre chose. Parce que tu es encore petit. Mais quand le dragon sort de son œuf, de sa coquille, il crache déjà du feu. Amen. Tu ne peux plus le tuer. Alléluia. C'est pour ça que je sais que personne ne peut me tuer. Le jour où on me tue, c'est que Dieu est venu me chercher. J'ai cette assurance. Et ce n'est pas de la prétention. J'ai tellement cette assurance que quel que soit ce qui arrive, je sais que je ne mourrai pas. Je vivrai. Vous ne m'avez pas eu quand j'étais dans l'œuf. Ce n'est pas quand je suis devenu un grand aigle que vous allez m'avoir. C'est impossible. Alléluia. Et des fois, dans notre vie, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça qui nous arrivent. On est malade. Amen. On a des problèmes mentaux. Amen. On a des difficultés à bien articuler. On a des difficultés à bien parler. On a des problèmes de cœur. Et puis un jour, Jésus vient. Et puis, il te sort de là. Il vient et puis grâce à lui, tu ne bégayes plus. Grâce à lui, tu parles et tu t'es devenu éloquent sans avoir écouté des discours d'éloquence. Sans être allé à l'école de l'éloquence. Sans avoir suivi des formations d'éloquence. Tu parles et les gens disent, mais quelle est cette assurance? D'où lui vient cette autorité? D'où lui vient cette assurance? D'où lui vient qu'il parle ainsi? Je suis en train de prier pour que Dieu me fasse grâce. Pour que ma mère nous rende visite. Comme ça, elle vous dira comment j'étais quand j'étais petit. Parce que quand je parle, les gens, ils n'arrivent pas à suivre. Et peut-être vous aussi. Vos vies, amen. Vos vies étaient peut-être comme ça. Peut-être pire. Amen. Mais regardez aujourd'hui. Regardez ce que Dieu fait. Regardez aujourd'hui. Alléluia. Laissez Jésus prendre le contrôle de votre vie. Laissez son nom vous dominer. Laissez le nom de Jésus vous dominer. Vous infuser. Entrez en vous. Et vous allez voir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend bien sur les réseaux? On m'entend bien sur YouTube. C'est très bien. Je vous salue sur YouTube. Hein? Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Amen, amen. Tapotez, tapotez, tapotez. Mettez les cœurs sur YouTube. Je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs. Hein? S'il n'y a pas 10 000 personnes qui mettent le cœur, je ne prêche pas. Ouais, j'entends des choses comme ça me fait trop rire en fait.
S'il n'y a pas 5000 personnes qui sont connectées, je ne vais pas prêcher. Alléluia. Non, ce n'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Il faut dire, c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons bénir le Seigneur pour aujourd'hui. Vous savez, dimanche prochain, c'est Pentecôte. C'est ça? Dimanche prochain, c'est Pentecôte. Je dis souvent qu'il n'y a pas d'église sans Pentecôte. S'il n'y a pas la Pentecôte, l'église n'allait jamais exister. Il faut comprendre. S'il n'y a pas l'effusion du Saint-Esprit, c'est pour ça que le Saint-Esprit, tu dois chercher à l'expérimenter. Le Saint-Esprit, ça ne se raconte pas. Ça se vit, ça s'expérimente. Le jour où tu expérimentes la présence du Saint-Esprit, tu comprendras comment un homme qui avait la difficulté à parler, comment Pierre, qui était fragile, qui s'appelait Simon. Simon veut dire fragile, roseau, penchant. Le matin, il est content. L'après-midi, il est pas content. Un homme quasi bipolaire. Un homme qui, aujourd'hui, il est d'accord. Amen. Demain, il est plus d'accord. Un homme instable. C'est ça, un homme instable. Aujourd'hui, il t'a dit qu'il t'aime, il va t'épouser. Et puis 6 mois plus tard, il retourne la veste. Amen. Il dit non, finalement, j'ai changé d'avis. Et puis il te met une phrase. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Alléluia. Ça veut dire que Jésus est un imbécile. Des fois, il faut faire attention avec certains mots. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'est pas un imbécile. Aimez les gens qui ne changent pas. Ils sont droits. Tu l'as connu dans la foi. Après 20 ans, tu le vois, il est toujours là. Il est toujours solide. Il est toujours fort. Tu l'as connu dans la vigueur. Il est tout le temps dans la vigueur. Aimez les gens comme ça. Il te dit oui. Son oui est oui pour toujours. Il t'a dit non. Il sait pourquoi il t'a dit non. Son non est acté. C'est comme une signature. Pour que ça change, il faut que Dieu vienne dedans. Aimez les gens comme ça. Pas les girouettes. Donc Simon était comme ça. Parce qu'à l'époque, il ne s'appelait pas Pierre. Mais le jour de la Pentecôte, tous, ils avaient le langage facile. Ce n'étaient pas des gens bipolaires. Mais le jour de la Pentecôte, il sort. La honte a disparu. C'est une expérience. L'éloquence est venue. La conviction, quand il parle, la conviction vient dans le cœur des gens. Quelque chose s'est passé. Il y a Simon avant et puis il y a Simon après. Il est devenu Pierre. Il est devenu un roc solide, un rocher. Dans tous les évangiles, il s'appelle Simon. C'est ceux qui ont écrit comme Pierre parce que Jésus l'a appelé Pierre plus tard. Amen. Sinon, il s'appelle Simon. Il s'appelle Simon. Donnez des bons noms à vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Donc, je parle de la Pentecôte. Dimanche prochain, c'est Pentecôte. Il faut venir, on va chercher le Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit va nous visiter. Il va nous faire du bien. Voilà. On va être touché par le Saint-Esprit. Il va renouveler nos dons spirituels. Il va renouveler notre intimité avec lui. Pour certains, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit t'introduit dans le fait de devenir fils de Dieu. Alléluia. Bref, c'est un avant-goût de dimanche prochain, mais aujourd'hui, on veut continuer sur le thème que nous avons commencé à aborder. Et je vais faire un petit récap de 5 minutes maximum. J'ai commencé à prêcher sur l'alliance de Dieu avec nous. Amen. Et j'ai dit qu'il y a 2 alliances. Amen. Il y a 2 alliances. Il y a l'ancienne alliance qui est caractérisée par les promesses et les lois de l'Ancien Testament. Amen. Et il y a la nouvelle alliance qui est caractérisée par les promesses et la loi que Jésus nous a donnée. Amen. Et Jésus nous a donné 2 lois.
Pendant que dans l'Ancien Testament, il y en a 613. Alléluia. Jésus nous a donné 2. Et il a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Des fois, il faut s'assurer que tu es en train d'obéir à ça. De toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est la loi de Jésus. C'est tout. Il n'y a pas 10 commandements, c'est tout. Parce qu'il a compris, comme il est Dieu, il a compris que toute la loi et les prophètes se résument dans ces 2 choses. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne voleras pas son mari. Tu ne voleras pas son argent. Parce que tu te dis, mais si c'était moi à la place. Tu ne voleras pas l'argent du pays. Parce que tu te dis, mais si c'était moi l'homme du peuple. Amen. Et ces choses sont faites pour nous permettre d'être justes et bien sur la terre. Et tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, de toute ton âme. C'est tout ce que Jésus nous a dit. Et comme signe de l'ancienne alliance, Dieu a exigé la circoncision. Amen. N'est-ce pas? Comme signe de la part des humains, Dieu a exigé la circoncision avec Abraham. Amen. Mais comme signe de la nouvelle alliance, Dieu aussi a exigé la circoncision. Mais pas une circoncision que la main de l'homme fait, mais une circoncision de Christ, une circoncision spirituelle. Et cette circoncision-là, Dieu nous dit qu'elle consiste à dépouiller, à détacher notre corps de notre chair. Alléluia. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Et dans l'ancienne alliance, il y avait les promesses. C'est-à-dire, si tu t'identifies comme fils d'Abraham et que tu passes par la circoncision de la chair, la circoncision de retirer le prépuce, alors tu rentres dans l'alliance d'Abraham. Et du coup, les bénédictions d'Abraham font partie intégrante de ta vie. Amen. Maintenant, dans le Nouveau Testament, si tu réussis à faire la circoncision de ton cœur, tu rentres dans les promesses de Jésus. Alléluia. Et les promesses de Jésus, la plus grande, c'est la vie éternelle. Le fait de vivre sans mourir. Le fait d'être toujours en bonne santé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Le fait que tu ne manques de rien. Ça fait partie des promesses. Le fait que tu ne manques de rien. Si tu es dans le manque, il y a encore un problème qu'il faut continuer à traiter. Alléluia. Le fait que tu vois un malade et tu lui poses les mains et il est guéri. Ça fait partie des promesses. Il n'y a pas que les pasteurs qui doivent faire ça. C'est ce que les pasteurs ne vous disent pas. On doit faire ça nous tous. Voici les signes qui accompagneront, pas les pasteurs, mais tous ceux qui auront cru. Alléluia. En mon nom, they shall cast out devils. Ils vont chasser les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, si jamais on leur donne un breuvage mortel, si jamais on les empoisonne sans qu'ils ne le sachent, rien ne va leur arriver. Si les serpents les mordent en forêt, rien ne leur arrivera.
Oui, c'est des promesses, frère. Ils saisiront des serpents. Ah. Ah. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a promis. C'est pour ça que ça ne t'intéresse pas. C'est pour ça que tu as l'impression que la vie chrétienne est vague. Non, elle n'est pas vague. Il y a des promesses. À mon nom, ils feront des miracles. C'est pour tous les chrétiens. Mais pour tous les chrétiens qui portent en eux le stigma de la circoncision de leur cœur. Si tu n'es pas prêt à circoncire ton cœur, tu n'es pas prêt à marcher dans ses promesses. Alléluia. Et donc, je suis en train d'apprendre ou de nous apprendre comment on atteint la circoncision de notre cœur. Et j'ai dit que on atteint la circoncision de notre cœur par le dépouillement, par l'arrachement d'un organe ou d'une entité qu'on appelle la chair. Alléluia. Celui qui réussit à briser, à détruire sa chair, je ne parle pas de son corps, amen. J'avais précisé la dernière fois. Ton corps, c'est un habit. Un habit, c'est facultatif. Non, c'est neutre. Ce n'est pas facultatif. C'est neutre. Donc, ton corps, là, il est neutre. Ce n'est pas à cause de ton corps que tu fais ce que tu fais. C'est à cause de ta chair qui est derrière ton corps. Et j'ai dit dimanche dernier, ta chair, c'est le toi qui n'est pas toi et qui fait les choses qui ne plaisent pas à Dieu. Chaque fois que tu te trouves en train de faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, tu es conduit par ta chair. C'est comme si c'est ta chair qui te domine. C'est ta chair qui prend le dessus. Et j'ai dit, par exemple, c'est ta chair qui fait que dimanche, tu te réveilles et puis tu dis, j'ai pas envie d'aller à l'église aujourd'hui. Et c'est ta chair qui va te trouver des occupations à faire. Mais tu peux visiter l'aquarium. Ça, c'est ta chair qui fait ça. Il sait que c'est dimanche, il faut qu'il te trouve une occupation. Mais souviens-toi que tu as examen demain. Et puis tu envoies un message. Je ne vais pas pouvoir venir parce que demain j'ai examen. Et tu es content. Non, c'est ta chair qui t'a eu. Parce que c'est lui qui t'a empêché de bosser vendredi. Et il savait que dimanche matin, il va te ramener ça. Pourquoi? Parce que l'examen, c'est lundi. Alléluia. Il est très malin. Et c'est ça qu'on est en train de travailler, n'est-ce pas? Depuis maintenant 3 dimanches. C'est ça qu'on est en train de travailler. Et aujourd'hui, on va poursuivre un peu encore. On va poursuivre un peu. Et on avait vu un peu le mercredi. Et j'avais dit, on avait pris Colossiens chapitre 3, le verset 16. Et on avait pris Romains 8, le verset 13. Colossiens 3, verset 16. Romains 8. Alors, je cherche rapidement Colossiens. Vous avez la Bible avec vous? Si vous n'avez pas la Bible, moi j'ai des Bibles. Je peux vous donner des Bibles. Mais t'es passé où toi, Colossiens? Éphésiens, Philippiens, Colossiens 3. Et Colossiens 3 dit, faites donc, verset 5 d'abord, faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Donc les membres qui sont sur la terre, j'ai dit que c'est ça, la chair. Et ensuite, si on va au verset 16, comment faire mourir ces membres-là? Mais on lit d'abord Romains 8, verset 13. Romains 8, verset 13. Romains 8, verset 13 dit quoi? Romains 8, verset 13. Oh là là, il est où là? Romains 8, verset 13. Épître aux Romains, chapitre 8. Ok, très bien.
Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Amen. Mais si par l'esprit, ici esprit c'est un grand E. Donc pour l'enseignement biblique, quand on met esprit avec grand E, c'est le Saint-Esprit. Amen. Si par le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps. Est-ce qu'on a dit si le Saint-Esprit fait mourir les actions du corps? Non. Français. Si par le Saint-Esprit, vous, amen, vous, c'est-à-dire, vous utilisez le Saint-Esprit comme une arme pour détruire. Tant que vous ne faites pas ça, le Saint-Esprit lui-même ne le fera pas. Si par l'Esprit, vous faites mourir. Amen. Vous, c'est notre responsabilité. C'est pour ça que je dis que chaque fois que Dieu demande un signe d'une alliance, c'est à nous, il nous demande notre part. Ce n'est pas Dieu qui a circoncis Abraham. Abraham lui-même a pris un couteau, amen, et il s'est circoncis. Ça fait mal. Surtout qu'on a un certain âge. Amen. Ça fait très mal. S'il y a des garçons ici, ils savent. Ça fait très mal. C'est pourquoi Dieu, pour éviter que ça fasse trop mal, c'est après 8 jours, amen, qu'on circoncis les enfants mal, les garçons. Et dans certains pays, on attend 10 ans et des fois, l'enfant, il n'arrive même plus à marcher quand on le circoncis. C'est parce que ça fait tellement mal. Alléluia. Ça fait tellement mal. Oui, parce que si on ne le fait pas, ce n'est pas Dieu qui descend pour circoncire les enfants. Donc, je suis en train de te dire que la circoncision de cœur là, tu es responsable de ta circoncision de cœur. Si tu n'as pas achevé ta circoncision, ne te plains pas que les signes ne te suivent pas. Ne te plains pas que les miracles ne sont pas à ta portée. Ne te plains pas que chaque fois ta santé est défaillante. Chaque fois que tu as l'argent, l'argent disparaît entre les mains. Chaque fois que tu veux trouver un truc, ça fouille entre tes mains. Ne te plains pas. C'est peut-être parce que tu n'as pas achevé ta part de circoncision. Et lorsque tu l'achèveras et que la chair mourra, tu vivras ta meilleure vie. Alléluia. Tu vivras ta meilleure vie. La prospérité sera à ta porte. Alléluia. La prospérité. L'argent qui ne restait pas là. Maintenant, tu vas commencer à épargner. Alléluia. Tu vas commencer à épargner. Pourquoi? Parce que comme tu as détruit la chair et que la chair était très dépensière. Amen. La chair vous amène à être des gens dépensiers. Maintenant, tu épargnes. Oh, maintenant tu dis, je vais aller faire quoi au bar pour consommer? Je garde mon argent. Alléluia. Je vais aller faire quoi dans tel endroit? Il y a telle fête. C'est quoi le but d'y aller? Et tu te surprends que tes finances en un an ont bondi de plus de 100%. Non, c'est parce que tu as fait un travail. Alléluia. C'est un travail personnel qu'il faut faire. Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit par toi. Non. C'est toi qui le fais par le Saint-Esprit. Alléluia. Si vous faites mourir par l'Esprit les actions du corps, vous vivrez. Et j'ai dit que c'est quand tu finis ce travail que tu deviens fils de Dieu. Regardez le verset suivant. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Tu ne peux jamais être un fils de Dieu si la chair est encore en train de se manifester. Si tu es dans les émotions, tu t'énerves à tout bout de champ. Tu accuses tout le temps les gens au lieu de te battre et travailler. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas encore un fils de Dieu. Parce que ça aussi c'est différent. Alléluia. Parce qu'un enfant ne peut pas hériter. Alléluia. Même dans la vraie vie, c'est comme ça. N'est-ce pas? Un enfant n'hérite pas. D'accord? Il n'hérite pas physiquement. Quoique il soit héritier, mais on attend qu'il grandisse, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Donc, les promesses de Dieu sont là, dans ta vie.
Mais tant que tu ne deviens pas fils, tu n'hériteras pas. Alors que tu les portes sur toi, elles ne se manifesteront pas. Parce que tu es encore enfant. C'est pourquoi le passage dit, tant que l'héritier demeurera encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Alléluia. Mais parce qu'il est enfant, un baby, il est encore bébé spirituel. C'est un enfant. Maintenant, il est né de nouveau. Il fait propos spirituel. Il ne veut pas grandir. Il ne veut pas aller devant avec Dieu. Il ne veut pas continuer la marche. Il veut rester un épios. Il veut rester un enfant spirituel. Ah, je suis un enfant. Ouais, je kiffe ma vie, je suis un enfant. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. On est en Jésus. On est en Jésus. Dieu nous aime. Alléluia. C'est le langage des enfants. Dieu même sait que c'est le langage des enfants. Amen. Dieu même sait que j'ai besoin de ça. Il n'est pas forcément besoin de prier. Oh. Dieu sait que j'ai besoin. Tu n'auras pas. Et tu seras frustré de la frustration des enfants. La frustration des enfants, ils font quoi? Tu n'es plus ma maman. Il est fâché. Amen. Et c'est comme ça certains quittent l'église. Alléluia. Tu ne veux pas me donner à manger. Tu ne m'aimes pas. Dieu même, il ne m'aime pas. Dieu m'a oublié. Amen. Dieu m'a abandonné. C'est le langage des enfants. Dieu a dit, il est fidèle. Quand tu deviens fils, tu sais que la parole de Dieu est vraie. Et que Dieu a dit, il est fidèle. Si ça dure 10 ans, ça durera 10 ans. Mais ce n'est pas ta réalité qui changera la vérité de Dieu. Il est fidèle. Il ne change pas. Il ne change pas. Alléluia. Il ne change pas. Tu peux être enfant dans la chair. Tu peux être enfant dans la nature propre. Tu peux être enfant naturellement, mais être fils spirituellement. Pourquoi? Parce que tu as grandi. Tu as appris à dépouiller ton corps de ta chair. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions. Et comment on fait mourir les actions du corps? Comment on fait mourir la chair? Alléluia. Donc, Colossiens maintenant. Donc, on voit bien que l'arme qui nous permet de faire mourir la chair, hein, c'est les enfants encore qui disent la chair est faible. Pasteur, la chair est faible. Un fils, il sait bien que la chair est faible. C'est pour ça qu'il ne va pas dans certains endroits. Amen. Il est intelligent. Un fils, il est conscient. Il dit non, je ne vais pas aller. Non, je ne vais pas y aller. C'est les enfants. Il voit le feu et puis il veut toucher. Un fils, il sait que le feu brûle. Amen. Quand il a vu, il dit, la fille là, elle est jolie, hein. Mais je ne vais pas aller la rendre visite moi seul. Quoique je parle en langue et que je prophétise. Pasteur, je veux partir avec une autre personne. Tu es en train de grandir. Parce que tu ne tentes pas le diable. Tu es en train de devenir fils. Parce que tu comprends. Tu comprends. Un enfant, il est là, il pense qu'il peut tout faire. Un enfant, souvent même, il est là-bas sur le pont, il veut sauter. Il ne sait pas que ça tue. Alléluia. Il y a plein de chrétiens là, c'est des enfants. Tu vas dans ce rendez-vous-là, dans cette soirée, avec cette fille, ou bien avec ce garçon, alors que tu sais toi-même que ton cœur fait gna-gna pour lui. Mais tu te retrouves quand même avec lui. Non, un fils ne fait pas ça. Un fils, il se dit, il faut qu'on soit réaliste. Hein. La fille est trop jolie. Si elle m'en veut et qu'on est seul, l'irréparable peut arriver. Et puis après, le pasteur vous dit, je suis désolé, pasteur. Donc, il appelle la fille, dit, je suis occupé, je ne vais pas y aller. Ou bien, il y aura combien de gens là-bas? Amen? Et voilà, ça c'est un fils. Il est en train de devenir fils. Parce qu'il comprend. Il commence à déjouer les plans du diable. Il dit, ouais, non, toi, la chair, tu ne vas pas m'avoir. Oh, tu ne mourras pas. Alléluia. On met l'argent, il voit beaucoup d'argent. Ou bien on lui a fait un virement comme ça, pouf, 5 000 € dans son compte un matin. Et puis il voit que c'est la CAF qui a viré. Un enfant, il prend sa carte bleue, allons faire les courses.
a dit plein. Il envoie même l'argent à ses amis. Non, il y a l'argent, tu sais, Dieu m'a béni. Attends. Plein de chrétiens sont des enfants. Oui, j'ai reçu 5 000 € là. Mais pourquoi? Même les miracles, on demande pourquoi. Amen. Vu que tu as vu le virement CEPA, tu sais que c'est la CAF, tu appelles. Je viens de recevoir un virement, c'est dû à quoi? Non, en fait, on vous a fait un rappel de tout ce qu'on ne vous avait pas versé durant parce qu'à un moment vous n'aviez pas, vous aviez changé de statut et tout. Et voilà, là tu as compris. Tu peux commencer à dépenser. Mais si tu dépenses et puis la CAF t'envoie un mail que vous avez trop perçu, tu rembourses ça comment? Alors que tu as déjà fait le cadeau à tes amis. Les amis ne vont plus donner cadeau là. Hein? Ils vont dire, Franck, alors tu m'as donné. Hein? Tu m'as donné. Alléluia. C'est un exemple. Mais voilà comment on grandit. Voilà. Quelque chose n'est pas pour toi. C'est pas pour toi en fait. Tu ne prends pas. Voilà. Mais bon, bref. Il va dire que c'est Dieu qui lui a fait un clin d'œil. Donc il va bouffer d'abord. Et puis si les problèmes arrivent, ça va arriver. Non, tu es encore enfant. Alléluia. Tu es encore enfant. Colossiens 3,16. Comme j'ai dit que le Saint-Esprit, c'est l'âme avec laquelle on réussit à broyer la chair, à sectionner les attaches, amen, et les tendons spirituels de la chair, l'équilibre de la chair. On sectionne ça avec l'épée de l'esprit. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit a une épée. Et c'est par cette épée-là que tu coupes les jointures, les moelles, les tendons, les points de rencontre, les points de croisement, les synapses de la chair. Tu les sectionnes par l'épée du Saint-Esprit. Et j'ai pris Ephésiens 6, verset 17. Et j'ai dit, prenez par-dessus tout l'épée de l'esprit, n'est-ce pas, qui est la parole de Dieu. Et j'ai pris Hébreux 4, verset 12. J'ai dit, la parole de Dieu est efficace. Elle est vivante. Oui, elle est vivante. La parole de Dieu est un être vivant. Ah oui, la parole de Dieu vit. Elle respire. La parole de Dieu, elle est vivante. Mais elle ne fait pas que vivre. Il y a une promesse. Elle est efficace. C'est-à-dire, elle est utile. Elle porte du fruit. Elle est efficace. L'efficacité, c'est comme le rendement d'un moteur. On fait un rapport, n'est-ce pas? Recette sur dépense et on voit le rendement du moteur. Pour les puristes. Mais la parole de Dieu a une efficacité. Ça veut dire que son rendement est positif. C'est ça l'efficacité. C'est rendement, c'est positif. Ça veut dire quand tu l'appliques, elle te produit plus que ce que tu es déjà. Alléluia. Si tu étais à 1, elle te produit 1,25. Alléluia. Elle est efficace. Elle est vivante. C'est un être vivant, mais qui est efficace. La parole de Dieu que tu tiens entre tes mains là, quand tu commences à la parler, quand tu commences à la déclarer, elle devient un être vivant. Elle est vivante et efficace. Et la Bible nous dit qu'elle est plus tranchante. Prenez Hébreux 4.12. Hébreux 4.12. Lisez avec moi. Lisez avec moi. Quand je donne un verset, ouvrez pour vérifier. Si je ne vous raconte pas des bêtises. Elle est vivante et efficace. Elle est plus acérée, plus aiguisée qu'une quelconque épée à 2 tranchants. Elle fait quoi? Elle est pénétrante, n'est-ce pas? Jusqu'à séparer âme et esprit. Il n'y a qu'elle seule qui peut faire ça. Elle déchire jusqu'à, elle divise ton âme et ton esprit.
Ne blaguez pas avec ça. Jointure et moelle. Mais jointure et moelle ici, là, ce n'est pas dans la chair. Ce n'est pas dans le corps. Amen. Il y a des jointures spirituelles. Il y a des attaches. Il y a des nœuds. Il y a des points de contact entre ta chair et ton âme. Amen. C'est ça qui communique l'énergie de ta chair à ton âme. Et ton âme décide d'aller faire les bêtises. Amen. Parce que pour qu'il y ait une action, il faut qu'il y ait une énergie dépensée. Alléluia. Donc, ta chair, elle fournit l'énergie à ton âme. Pour dire, elle fournit la raison valable. Elle fournit un alibi. Pour dire, allons faire ça. Il dit, ok. Et c'est ton âme qui donne le go. Ce n'est pas ta chair qui donne le go. C'est ton toi-même qui dit, parce que influencé par l'énergie de la chair, tu dis, ok, je vais décider de faire ce truc-là. Ok, je vais décider de tromper mon épouse. Ok, je vais décider de tromper mon mari. Ok, je vais décider de tricher aujourd'hui à l'examen. Ok, je vais décider de frauder le bus. On ne fraude pas le bus. C'est une œuvre de la chair. Oui. Tu fraudes le bus pourquoi? Ton cœur même te dit c'est pas bon, mais tu fais quand même. C'est la chair. À cause de 1,20 € là, c'est ça qui a t'enrichi. Vous voyez, des fois il faut être objectif. C'est pas ça qui va vous enrichir, mais vous venez de commettre un péché. Elle te fournit l'alibi d'aller sur ce site-là et de regarder des vidéos assez bizarres. C'est elle qui te pousse. Tu parles avec quelqu'un et puis tu dis, je vais t'envoyer des nudes. Tu te filmes comme ça. La chair. Parce qu'au fond de toi, l'esprit dit non. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu ne donneras pas des photos, des images, des parties sensibles de ton corps à n'importe qui. Il n'y a que celui qui t'a marié qui va voir. Oh non, mais s'il ne fait pas, il ne va pas me marier. Il ne faut pas, il va te marier. Il ne faut pas, il va te marier. Alléluia. Donc, on est en train de dire que la parole de Dieu a la capacité de séparer ton corps de ta chair. Jointure et moelle, les tendons, les attaches, les nœuds. Ce qui fait qu'elle fournit l'énergie, ta chair fournit la libido, fournit le potentiel, fournit l'énergie à ton âme. Et ton âme décide d'aller commettre cet acte. Tu peux couper ce lien-là. Alléluia. Et si tu coupes ce lien, tu empêches le transfert de cette émotion. Tu empêches le transfert de cette énergie. Parce que les émotions sont des énergies. C'est des courants. Quand tu deviens spirituel, si tu arrives dans un appartement où on a tué quelqu'un une fois, tu le sentiras. Quelqu'un est mort ici. Amenez-moi l'huile d'onction. Et puis je mets l'huile. Toute présence qui est liée à cette personne. Parce que, laissez-moi vous dire, petite parenthèse, les suicidés là, ils deviennent des esprits errants. Ils deviennent des fantômes. Des gens qui se suicident. Ils sont beaucoup en France ici. Les fantômes des gens suicidés. Ils vont ni au ciel ni en enfer, ils se promènent. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas le jour où ils devaient mourir. Par contre, si au passage un démon plus puissant le voit, il le prend et il devient un esclave dans le monde spirituel. Donc, dans un endroit où il y a eu un suicide, il faut que vous disiez, la personne n'est pas vraiment partie. Elle tourne autour de sa maison, de son quartier, elle revient,
Elle tourne autour, elle revient et la maison est bizarre. Tu rentres dedans, quand tu es spirituel, tu sens des trucs. La nuit, tu sens que quelqu'un te touche comme ça. Tu te lèves et tu dis, tu n'as plus le droit d'être ici. Je sais que tu es là. Mais je veux te dire que tu n'as plus le droit. Parce que j'ai loué cet appartement. Mon argent l'a payé. Mon argent, c'est ma sueur. Ma sueur, c'est mon sang. L'appartement là ne t'appartient plus. Dégage d'ici. Montre-moi là où il y a tes affaires. Je te donne tes affaires, tu dégages. C'est moi le patron ici maintenant. Oui, tu imposes ton autorité. Tu ne fuis pas. Pour dire, oh, la maison est hantée. Tu vois le chrétien qui fuit, il fuit. Ça, c'est les enfants là qui fuient. Tu trouves quelqu'un qui a grandi, il dit, j'ai payé la maison. Parce qu'il connaît les lois. Amen. Il dit, j'ai payé. Par contre, il ne faut pas squatter. Sinon, il va te frapper. Et moi-même, je ne pourrais rien faire. Moi, je connais les lois spirituelles. Si tu squattes la maison d'un suicidé, tu verras. Même si tu pries comment il viendra. Amen. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le droit légal. Amen. De te tenir là. C'est chez lui en fait. À partir du moment où on a vendu la maison, tu lui dis, bon, on va faire un deal. Va t'en prendre à la personne qui m'a vendu la maison. Moi, je n'ai rien à voir avec toi. Dégage. Et si tu insistes, je vais te précipiter là où tu dois aller, en tout cas plus vite que le temps. Parce qu'on a le pouvoir. On peut l'envoyer dans les lieux arides. Oui, on a le pouvoir de le faire. On a l'autorité pour faire ça. On a la puissance pour faire ça. Alléluia. N'ayez plus peur des maisons hantées. Si vous avez loué seulement, dis quitte là. Il n'y a pas besoin de toi ici. Tu peux tourner dehors là-bas, mais pas ici. La parole de Dieu. Donnez-moi l'heure. La parole de Dieu. Je suis en train de créer un sentiment d'amour pour ce truc-là. Elle est puissante. Elle est puissante. Si tu sais l'utiliser, elle est puissante. C'est un être vivant. Elle est vivante et elle est efficace. Elle va séparer les jointures, les points d'échange d'énergie entre ton âme et ta chair. Elle peut aussi connecter ton âme à ton esprit. Et maintenant, tu reçois les commandes de ton esprit. C'est comme un bus électronique. C'est comme un port USB spirituel. Elle va venir détruire le contact entre les données de la chair et ton âme. Elle est vivante. Elle est efficace. Donc, si on a compris que c'est la parole de Dieu qui fait ce travail-là, alors, comment la faire ce travail-là? Premier point, verset 16. Que la parole de Christ habite en vous abondamment. Faites habiter la parole de Dieu en vous. Stockez la parole de Dieu en vous. La Bible n'a pas dit enregistrer. La Bible n'a pas dit parce que la parole de Dieu est un être vivant. Elle doit habiter quelque part. Amen. Que la parole de Christ, et j'ai expliqué, la parole de Christ, c'est la parole vivante. C'est le réma que tu reçois d'un passage. Elle devient un être. Jésus dit dans Jean, mes paroles sont esprit et vie. Donc, je n'ai pas tort. La parole de Dieu, c'est esprit et ça produit la vie. Ça a la substance de créer la vie.
Et la Bible nous dit, il faut que, premier niveau pour briser la chair, il faut faire habiter la parole en toi. Et le diable fera tout pour ne pas que tu fasses ce travail-là. Et la chair fera tout pour ne pas, parce qu'elle entend mon message. Oui, la chair a des oreilles. Elle est en train de m'écouter maintenant là. Et elle est en train de chercher des méthodes. Là maintenant pour vous empêcher d'appliquer la parole de Dieu. C'est elle qui fait que vous n'appliquez pas l'écriture. La chair. Oh, j'ai déjà bien écouté ce qu'il a dit, Franck. Je n'ai plus besoin d'y réfléchir. La chair. Tu as écouté la parole de Dieu dimanche, en semaine, mais repas pour... Ah ouais, c'est vrai qu'il a dit... Ah oui, ça c'est le Saint-Esprit. Mais la chair, tu as déjà écouté, c'est plus la peine. Pourtant, tu n'as pas bien compris. D'où le fait de souvent reprendre certains enseignements. Amen. Tu les reprends. Tu dis, oui, il a dit ça, oui, il a dit ça. Ah oui, la chair ne va jamais te laisser faire ça. Parce qu'elle sait que si tu te mets à faire ça, elle perdra son pouvoir. Elle perdra sa puissance. Faites habiter la parole de Christ abondamment en vous. Comment tu sais que la parole de Christ habite, ou bien elle a commencé à habiter en toi? C'est que M. Liang, devant chaque situation, il y a une parole qui vient. Il est écrit que tu ne dois pas faire ceci. Tu vois, en fait, dans chaque situation, tu entends. C'est le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit te parle avec la parole. Si tu veux que le Saint-Esprit en toi soit puissant, il faut le nourrir. Alléluia. Il faut le nourrir. C'est un esprit. Il faut le nourrir. Nourris-le de la parole. Remplis-le de la parole. Remplis-le de la parole. Et devant chaque situation, tu te lèveras. Tu as fait un cauchemar. Tu ne pleures pas. Tu te lèves et dis nous renversons les raisonnements. Et tu commences à déclarer que je ne veux plus avoir ce genre de cauchemar. Ouais. Je ne veux plus vivre ce genre de rêve-là où on vient serrer mon cou, où quelqu'un essaie de coucher avec moi. Non, je ne suis pas disponible pour qu'on couche avec moi. Et tu commences. Mon corps, parce que là, le Saint-Esprit, il va t'envoyer cette parole. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Je me tiens sur cette parole. Je ne t'invite plus dans ma chambre. Tu ne rentres plus chez moi. Parce que sinon, Dieu te détruira. Même quand c'est un homme qui veut te violer. Ouais. La parole de Christ, tu dis si tu me touches, tu meurs. Il te touche. La parole de Dieu habite abondamment en toi. Tu ne réfléchiras pas. Elle se présentera. Quand la situation sera là, elle se présentera. C'est pour ça que la Bible dit, quand on vous traînera devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez leur dire pour vous défendre. L'Esprit de Dieu, il vous donnera la phrase appropriée, la parole appropriée. Elle doit habiter en vous. Faites habiter la parole de Dieu en vous. Ça doit être un désir. L'homme ne vivra pas que de pain. Alléluia. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Toute parole fraîche. Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Quand vous la faites habiter, c'est-à-dire quand vous méditez la parole, amen, quand vous lisez la parole, quand vous lisez les évangiles, quand vous lisez les évangiles, quand vous lisez les évangiles, quand vous lisez les épîtres, à un moment donné, quelque chose de bizarre va se produire. Vous allez commencer à prier la parole. Ouais.
votre prière sera une prière de la parole. Dieu répond à la prière de la parole. Répond pas aux émotions. Ce n'est pas parce que tu pleures que Dieu vient pour dire, oh ma fille, tu pleures. Non, c'est parce que tu pleures tout en citant la parole. Alléluia. Il est écrit, Seigneur, tu as dit que je ne serai pas confus. Tu as dit le juste vivra par sa foi. J'essaye de vivre par la foi. Soutiens-moi. Un ange t'apparaît. Faites habiter la parole de Dieu. Il y en a qui changent l'ordre des choses. Tu vas te blesser. Ce n'est pas d'abord le jeûne. Jeûner, c'est pas ça. Tu peux jeûner et puis la parole de Dieu n'habite pas en toi. Amen. Tu vas te blesser. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut jeûner alors tous les jours. Hein. Parce que le jour où tu cesses de jeûner là. Que la parole de Christ habite abondamment en vous. Et il faut l'entretenir. Comment il faut l'entretenir? Instruisez-vous. Amen. Instruisez-vous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. C'est-à-dire, quelqu'un qui est en train de briser sa chair, il va aimer les frères en Christ. Il va aimer rendre visite à des gens qui vont. En fait, la conversation va toujours finir par. Mais tu sais, dans la Bible, j'ai découvert que, en fait, quand Jésus a marché sur les eaux, c'est parce qu'il a retrouvé la domination qu'Adam avait trouvée et que finalement, apparemment, les poissons se sont mis sous l'eau et c'est sur les poissons qui marchaient. Tu dis, oh là là, my God, mon esprit est en ébullition. Tu commences à parler en langue. Tu commences à aimer la parole. Instruisez-vous, exhortez-vous, rendez-vous visite. Des visites de parole. Vous finissez de manger, vous parlez de la parole. Pas dans le jugement. Vous essayez de vous construire. J'ai médité ça. Mais je ne sais pas pourquoi, mais le verset tu es en train d'entretenir la chose en toi. C'est pour ça qu'il faut rendre visite aux gens. Il faut rendre visite aux frères en Christ. Rendez-vous visite. Rendez-vous visite. C'est comme ça qu'on fait. Parler avec des gens qui aiment la parole. Cherchez des amis qui aiment la parole. Des amis qui pourront vous dire la vérité. Que Franck, ça c'est pas la parole que tu es en train d'appliquer. Tu es mon ami, mais il faut que je te dise la vérité. Ça c'est pas la parole. Là tu es énervé, c'est pour ça que tu parles comme ça. Quand c'est ton ami, il va te dire ça. Ton vrai ami. Ton ami, il va pas aller forcément tous les jours dans ton sens. Quand il est en Christ, alléluia, il te dira non, tu n'es pas objectif, tu es blessé. Viens, on va prier. Et quand c'est ton ami, tes larmes coulent. Tu dis, ouais, c'est vrai, tu as raison, je suis blessé. J'admets. Alléluia. La parole de Dieu doit habiter en vous. Et il faut l'entretenir. Entretenez-vous. Exhortez-vous. Lisez ensemble. Lisez ensemble. J'ai envie de créer un club de lecture de la Bible. Un club de méditation. Quand Dieu nous donnera les moyens, on fera ça. Quand tu as un temps libre, tu prends ta Bible, tu viens, tu t'assois. On va acheter un box, un truc de peut-être 5 places, de 10 places. Quand tu es simple, tu prends ta Bible, tu viens t'asseoir là. Il y aura toujours un frère. Amen. Il y aura toujours quelqu'un qui sera là. Je priais quand j'ai reçu ça. Instruisez-vous. Posez des questions. Ne laissez rien trotter dans votre esprit sans réponse pendant un moment. Sinon, le diable vous prêchera son évangile. Alléluia. Il viendra te dire, Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Pas des psaumes. Alléluia. C'est écrit. Pas des psaumes. Qui connaît son psaume? Qui connaît son psaume? Le psaume de l'année. Qui connaît son psaume? Qui connaît son psaume? Psaume de David? Psaume?
Qui connaît son psaume? Le psaume de l'année, qui connaît? Vous voyez? Ça veut dire que vous ne parlez pas beaucoup avec moi. Ceux qui parlent beaucoup avec moi, je leur ai donné leur psaume. Alléluia. Le psaume. Oui, tu as ton psaume. Pour cette année, tu as ton psaume. Je vais te donner ça. Et ce psaume-là va diriger ton année. Ce psaume-là. D'ailleurs, quand je te donnerai ton psaume et que tu liras, tu diras, oh, mais ça c'est ma vie qui est dedans. Instruisez-vous par votre psaume, par les psaumes. Amen. Les psaumes. Les psaumes. Et du coup, qu'est-ce que ça va faire? Chaque année, tu auras un psaume. Au soir de ta vie, tu maîtrises tous les 150 psaumes. Alléluia. Tu ne peux pas vivre dans les psaumes et puis être abattu. Et puis être combattu et les gens arrivent à te vaincre. Non. C'est pas pour rien qu'il dit pas des psaumes, pas des hymnes. Le suivant, c'est les hymnes. L'hymne national du Gabon, l'hymne national de la Côte d'Ivoire, l'hymne national de la France, n'est-ce pas? Pas des hymnes. Alléluia. Est-ce que tu as, on dit une hymne, c'est ça? Est-ce que tu as une hymne? Ah, je suis en train de choquer les gens ce soir. Est-ce que toi qui me regardes, est-ce que tu as une hymne? Pas des hymnes. J'ai brossé un peu, je n'ai pas expliqué, mais là j'explique. Tu dois avoir un psaume, tu dois avoir une hymne. Parce qu'une hymne va te conduire à un cantique spirituel. Regardez. Instruisez-vous pas des psaumes, pas des hymnes. Et virgule, pas des cantiques spirituels. Ton hymne, c'est un son que ton cœur et ta bouche fait chaque fois que tu dois avoir un temps avec Dieu. Ça vient. C'est une mélodie qui vient dans ton cœur. C'est ton hymne. Quand tu entends ça, ça réveille ton esprit. Même quand tu es dans le sommeil, tu entends ça. Alléluia. Oui, il y a des gens qui ont leur hymne. Il ne faut pas jouer ça là où ils sont. Si tu joues ça, il va commencer à prier. Il faut qu'on vous envoie dans la spiritualité, dans la vraie. Tu as ton hymne. Abidjan, on dit quand c'est gâté sur toi, tu commences à chanter ça. Tu commences à chanter. On dit, mais qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Souvent, c'est en langue. C'est une langue, mais c'est comme une chanson. Tu chantes ça, tes larmes coulent. On dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est ton hymne. Ça réveille ton esprit. Et ça va créer un cantique spirituel. Regardez. Par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Sous l'inspiration du Seigneur. Parce que c'est lui la grâce. Alléluia. Vous devez faire habiter la parole de Dieu en vous. Je suis en train de terminer. Avant d'aller chercher à jeûner 17 jours, 21 jours, 40 jours, j'en viens, ça fait partie aussi. Mais le basics, c'est de faire ces choses-là. Faire habiter la parole en vous. Et vous instruire, entretenir la parole. Pas des hymnes, pas des cantiques spirituels. Par l'exhortation, par
Lève-toi là où tu es. Après Amen, ceux qui veulent le psaume de l'année, venez me voir. Et on va trouver ça ensemble. Et on va lire. Et je vais vous poser la question si ça parle de votre vie ou pas. De ce que vous rencontrez comme grâce et aussi comme difficulté. Alléluia. Est-ce que tu peux remercier le Seigneur pour la parole de Dieu? Tu es en ligne. Remercie le Seigneur pour la parole. Remercie le Seigneur. On prend le temps sur ces choses parce que pour moi, c'est des choses qu'on ne doit pas dépasser. Si on veut aller loin avec le Seigneur, c'est des choses qu'on doit maîtriser. On doit avoir la maîtrise. La maîtrise de briser la chair, de renverser la puissance de la chair. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est vivante. Elle est vivante, Père. Elle est vivante, Seigneur notre Dieu. Que la vie de la parole infuse le cœur de quelqu'un. Que la vie qui est dans la parole infuse mon âme, infuse ma vie. Elle est vivante et efficace. Elle est plus acérée. Elle est plus aiguisée. Elle est plus tranchante, Seigneur. Elle est pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Père, je prie que la parole de Christ habite abondamment en moi. Que le désir de la parole, habite abondamment en moi. Habite abondamment en moi, Seigneur. Fais habiter ta parole abondamment en moi. David a compris, il a dit, je sais ta parole dans mon cœur. Shatarabaya. Je sais ta parole dans mon cœur. Mais c'est pour un but. Il a dit, afin de ne pas pécher. Parce que David a compris que c'est l'abondance de la parole en toi qui fait que le péché ne peut pas régner sur toi. Je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi, afin de ne pas être vaincu par ma chair et me conduire au péché. Père, je prie que la parole de Christ nous habite abondamment. Je prie, Père, que tu nous inspires, que tu nous instruises, pas des psaumes, pas des hymnes. Oh my God. Pas des cantiques spirituels. Merci Seigneur. Seigneur, nous serrons ta parole dans nos cœurs. Nous serrons ta parole. Seigneur, tes enfants veulent serrer la parole dans leur cœur. Que la parole de Christ, que le réma de Dieu, que l'énergie qui est dans la parole, que la puissance, la substance qui est dans la parole habite, vive dans les cœurs, vive dans la vie de tes enfants. Que la puissance de la vie de la parole brise, détruise, débunk, déracine Jésus-Christ. Tout ce qui a été planté par la chair, tout ce qui a été Jésus-Christ, voulu par la chair, que la puissance de la parole produise cet impact, produise ce changement. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Yes. Merci Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, acclame Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu
soit avec vous. Nous sommes en train de terminer. Pour les annonces, on se retrouve tous les mercredis en ligne, comme vous savez. Et on a commencé l'évangélisation. Voilà, on a commencé depuis 2 semaines. On a commencé. Donc, la semaine prochaine, le samedi prochain, nous avons une autre sortie d'évangélisation. Amen. Voilà, on sera toujours à la même place. Place Churchill, 14h30. C'est ça? Ouais, c'était ça. Oui? Ok, donc 14h30 à la place Churchill. En tout cas, les habitués, vous connaissez la place. Et tous les Limogeaux, vous connaissez la place Churchill, c'est à côté là. On se retrouve là et je vais donner des instructions. On va l'évangéliser, on va partager la bonne nouvelle. Soyez là et que Dieu vous bénisse. Amen. Le dimanche de Pentecôte, après, vraiment, les moments où on a besoin de vous, parce qu'on veut manger. Dimanche de Pentecôte là. Donc, ça fait rire, mais on a besoin de vous. On va faire la fête, non? C'est pas ça? On va faire la fête en Christ. C'est bien. C'est bien d'être ensemble. On a lu tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est bien de visiter les frères, manger. Donc, dimanche prochain, on veut faire une sorte de barbecue. En tout cas, vous voyez avec Lydie, mais j'ai besoin des mamans, j'ai besoin de vous parce que, voilà, vous savez faire des choses. Voilà. Donc, on va faire un truc comme un barbecue. On va trouver un espace où on peut, voilà. En tout cas, je vais prier qu'il fasse beau. Et puis, on va faire une petite sortie. On va manger, on va manger des merguez, des choses comme ça, du poulet, du poisson, je sais pas, je sais pas. Mais faites quelque chose. Donc, Maman Gracia, elle est informée. Donc, je vous ai mis au courant par rapport à ça. Je ne sais pas comment vous allez vous organiser, mais dimanche prochain, vos enfants veulent manger. Nous, on veut manger. Que Dieu vous bénisse. Je pense que j'ai fait le tour. Que la gloire revienne à Jésus. Bonne semaine à vous. Je décrète, je déclare que pendant cette semaine qui commence, que Dieu vous visite. Que ceux qui ont des examens, ceux qui ont des cours, ceux qui sont en examen, je prie que le succès, que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Le succès vous accompagne dans tous les examens que vous aurez, dans les compositions que vous aurez, dans les visites médicales que vous aurez, dans tout ce que vous avez à faire. Que le Saint-Esprit vous accompagne, que la puissance de Dieu vous accompagne dans tous les bilans que vous aurez à faire, dans les rendez-vous que vous aurez à faire, que la puissance de Dieu vous accompagne. Au nom de Jésus, amen, 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 amen. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous bénisse.